L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Chers amis, avec Nico, nous devons à la base faire une vidéo la différence entre Blaise Matuidi et Ben Arfa. Mais sachant qu'on n'est pas sur une bonne vague, on va pas le faire. La meilleure vague à prendre, Nico, c'est Ah, l'Algérie à la CAN, c'est sûr que là, il y a pas mal de choses à dire, je pense. là on peut surfer là. Non, en plus on en parlait hier dans l'académie. C'est le personnage de Riyad Mahrez. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos. On en revient là, au dernier podcast, hein. Belmadi, je te l'avais dit, hein. Belmadi, c'est très musulman. Quand ça fonctionne, c'est grâce à Dieu ou c'est grâce au joueur en question. Et quand ça marche pas, c'est de la sorcellerie. En fait, on veut pas admettre que non, aujourd'hui, t'as pas été bon. Il y a Alors, des est-ce vidéos. est-ce que tu peux préciser, parce que là, tu suis une idée que tu avais prise dans la première vidéo, Ouais. est-ce que tu peux peut-être préciser ce que tu veux dire? Parce que là, dit comme ça, moi-même, je suis pas. Ouais, en gros, dans la vidéo, j'avais dit que voilà, aujourd'hui, on remettait trop la faute sur les autres et on voulait pas assumer nos propres erreurs. Et on a tous un pote qui dit, ouais, si je réussis dans la vie, c'est grâce à moi. Et Ouais. si je perds, c'est l'œil des gens, c'est la sorcellerie, voilà, c'est la magie noire, etc. Alors qu'en fait, non, gars. C'est juste que t'as pas été bon. Et hier, Belmadi, vous voyez, enfin avant-hier, contre la Mauritanie, précision, il y avait des joueurs de DH, hein, des joueurs de R1 dans l'équipe de la Mauritanie. Et en fait, il disait, putain, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est de la sorcellerie. Bon, il a pas dit sorcellerie, il a dit un autre mot. Je pense qu'il doit venir du Coran, de l'arabe littéraire. Euh, je le prononce pas parce que j'ai une prononciation catastrophique. Euh, et là, j'ai revu une vidéo où, en fait, il reprend le groupe. En fait, il a compris à quel point ses joueurs étaient au fond du seau, à quel point tactiquement et techniquement, ils n'étaient pas dans le flow, alors que la Mauritanie, ça glissait tout seul. Il dit, bon, les gars, on va jouer à la 40, on va jouer à l'italienne. Dès qu'on touche, on tombe. On cherche les penalties. En fait, il est tombé dans des situations où il va chercher des méthodes que une équipe en R1 ou en N2 ou N3 va chercher contre le PSG en Coupe de France, tu vois. Jouer le temps, la montre. Et je me dis, attends, comment on peut arriver au stade de Algérie, on inverse les rôles avec la Mauritanie, c'est-à-dire la Mauritanie est présente et l'Algérie est pas bonne. Et on a des joueurs comme Mahrez qui évoluent à des niveaux stratosphériques en Europe ou qui évoluent à des niveaux extrêmement élevés. Et là, avec l'Algérie, c'est une catastrophe. Comment on explique ça, Nico? Ah, là, c'est vraiment un sujet intéressant parce que moi, en regardant le match, notamment comment ils finissent le match contre la Mauritanie, tu sens que l'équipe, elle est en surpression. Ça veut dire, je me rappelle qu'il y avait Zerouki, je crois, qui rate genre deux passes simples des remises en retrait, où à ce niveau-là, tu te dis, genre, ils sont à 2 mètres l'un de l'autre. À ce niveau-là, tu te dis, c'est pas possible. Ils envoient des longs ballons pendant tout le match alors qu'ils n'ont pas l'ascendant physique. Enfin, en fait, tu sens qu'ils ont perdu la lucidité. Ils n'ont pas de plan de jeu auquel se rattacher. Et il y a un moment donné où ce genre de choses-là, c'est forcément, de près ou de loin, le coach, ce que tu insuffles dans l'équipe. C'est en gros, tu vois la qualité mentale d'une équipe forcément quand elle est en difficulté. Et quand elle est en difficulté, normalement, le coach, il a mis des warnings sur voilà à quoi on va se rattacher. Et lui, Belmadi, je pense qu'il a réalisé en live qu'il n'avait pas mis les warnings. Donc il s'est mis à compter sur les individualités. Riyad Mahrez, entre autres, Belaïli, et voilà, voilà. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte que c'est difficile d'évoluer, par exemple, dans le contexte algérien ou même africain de sélection, parce que les supporters, ils sont passionnés comme pas possible. Ils mettent une énorme pression sur l'équipe et que eux, peut-être que parfois, certaines équipes, tu te dis, le niveau de motivation et peut-être même parfois le niveau de talent pour certaines équipes, pas forcément l'Algérie, mais n'est pas au rendez-vous des attentes du public. Donc en fait, ils arrivent dans une zone dans laquelle ils se disent, putain, ils attendent ça, moi je suis prêt à donner ça, tu vois, les attentes versus ce que je suis prêt à donner, la motivation. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, Riyad Mahrez, quand il a joué à City, bon là maintenant il joue en Arabie Saoudite, mais quand tu vas à City, que tu passes à des infrastructures de malades, etc., versus parfois le football africain, où il y a des stades où ça va, et puis des stades où tu te dis, bon voilà, c'est pas forcément ça, ou des arbitres où voilà, tu sens que c'est pas des arbitres de haut Non, niveau, mais etc., etc. Tout ça, ça influe pour baisser ta motivation, baisser
baisser en fait l'envie de te donner, l'envie de faire le plus. Et donc, il ne reste que, en fait, moi j'ai la sensation que l'Algérie, il fonctionnait que sur une motivation externe. Ça veut dire, on va le faire pour le peuple, pour le public, etc. Mais si tu le fais pas pour toi en priorité, parce que c'est toi à la fin qui la gagne la CAN, hein. En vrai, on a l'impression, nous, Français, quand on gagne la Coupe du Monde, Justement, par tu as exemple, soulevé le qu'on problème là, Nico. qu'on gagne la Coupe du Monde, mais c'est pas nous qui la gagnons la Coupe du Monde, c'est Mbappé, tout ça, c'est eux qui ont le titre. Donc la CAN, quand l'Algérie la gagne, bah, c'est les joueurs qui la gagnent. Nous, on participe en tant que supporters à ça. Et je pense que les Algériens, les joueurs, n'avaient pas une motivation interne suffisamment grande parce que là, franchement, ils n'étaient branchés que sur de la motivation externe. C'était Oui, pourquoi on va le faire, pourquoi on devrait le faire, bah, c'est pour les supporters, ils sont là. Oui, mais si tu veux oui, pas le parce faire pour que toi, c'est mort. bah, pourquoi ils peuvent pas le faire pour eux? Parce que c'est insignifiant pour eux, une CAN. En fait, il faut Bah, comprendre après, que, ils l'ont gagné récemment. bien Donc, évidemment, ils l'ont gagné il parce y que a voilà, il y a la un moment donné motivation, elle pouvait être interne où à ce moment-là. tu te confrontes justement à ton mental. C'est pour ça que le Real Madrid, ce qu'il a fait, c'était hyper fort, gagner 3 Champions League d'affilée. Mais c'est pas fort au niveau du foot, parce que si tu as une bonne équipe, tu peux la gagner 3 fois d'affilée. Mais comment tu renouvelles ta motivation, sachant que tu viens de la gagner? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est toujours compliqué. Et la CAN, bah, c'est tous les 2 ans, donc je me souviens plus quelle CAN ils ont gagné, mais en tout cas, c'était récent. Et bah, peut-être que la génération s'est pas renouvelée, qu'ils se disent, bah, nous, c'est bon, on est déjà des héros chez nous, on a déjà gagné la CAN. Est-ce que la motivation interne a été suffisamment grande? Je pense pas. Tu vois, genre, je pense que C'était, en fait, le gros problème de l'Algérie, c'est que c'est motivation externe parce qu'un joueur en lui-même, venir faire une compétition comme la CAN, pour lui, en fait, il faut se rendre compte que la CAN, aux yeux de pas mal de joueurs qui évoluent en Europe en Ligue des Champions, est tellement basse en termes de niveau que pour eux, ça n'a aucun sens d'y aller. C'est limite une obligation, c'est un ouais, devoir pour eux d'y aller. En fait, ils nous le diront jamais parce qu'après, ils vont passer pour des gens, oui, t'es un ouais, vendu, blabla. Mais dans le fond, pourquoi des joueurs, Oussama Aouar, maintenant, il est parti avec son club de l'origine de ses parents? Parce qu'il ne peut pas jouer avec la France. Concrètement, il n'a pas le niveau. Mais pourquoi un ouais, joueur d'Afrique va jouer avec la France ou à un club européen, même si c'est la Norvège? Parce qu'il va faire la Coupe du Monde, il va faire l'Euro. Alors oui, bien évidemment, l'Algérie peut faire la Coupe du Monde, mais ça fait déjà une compétition qui ne se sont pas qualifiés, de un. Et deuxièmement, quand tu as un club africain, on sait que les ressources en termes, toutes les ressources d'entraîneurs, de compétences, de qualité sont en dessous de celles qu'on a en Europe. Et c'est pour ça que les clubs africains sont peu représentés en Coupe du Monde parce qu'ils ont du mal à se qualifier. C'est ouais, concret. Et je comprends leur motivation externe, hein. Riyad Mahrez, mon gars, c'est bon. Il est avec sa nana là, en Arabie Saoudite. Tu n'en as plus rien à carrer. Ils s'en bat les couilles. C'est bon, ouais. Bah, faut dire les termes, c'est tout. il a Et les moins Algériens, faim. ils sont Il a moins attachés à faim. ça. Et les gars, c'est le jeu. En fait, il est engraissé au fric. Il est avec sa nana. euh, Et voilà. Par Ouais. contre, la CAN, on en Après, parlera après, Nico, mais c'est un divertissement. C'est n'importe quoi. moi, Je vois des trucs de fou, hein. je dirais pas que ça a pas de sens pour les joueurs, parce que si je rebondis sur ta première idée, que ça a pas de sens. Je dirais que ça dépend des joueurs. C'est sûr qu'un joueur comme Riyad Mahrez, il doit un peu perdre le sens de la réalité. À la limite, si la CAN c'était vraiment en Algérie, peut-être qu'il trouverait un peu plus de sens, qu'il se dirait, ouais, là, on a un truc humainement à vivre, voilà. Mais là, c'est même pas chez toi, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et puis en plus, Riyad Mahrez, il est un peu en pré-retraite, hein, tu vois ce que je veux dire. Là, on est même plus sur un mec qui est vraiment associé à des objectifs football. Et c'est pas un reproche, mais en vrai, même, je pense que dans sa vie en général, il est peut-être moins exigeant avec lui-même parce qu'il se dit, vas-y, je suis en championnat Arabie Saoudite, j'ai pas besoin de me donner à fond comme quand j'étais à City. Donc, je pense pas qu'il y ait un problème de sens pour tout le monde parce qu'il y a des joueurs, comme tu as dit, qui jouent en R1, des joueurs qui sont ou C'est ça. des seconds couteaux du championnat français, italien, nanana, qui eux, bah, c'est un vrai truc. Mais à côté de ça, tu as les superstars. Et là, ça dépend vraiment de l'attache que tu as à ton pays. Tu vois, Sadio Mané, je sais qu'il est très investi au Sénégal et que pour lui, c'est un vrai truc, je pense, de jeu pour son pays. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement, après, tu as Attention. carrément le cas des Français, je veux dire, nés en France, qui vont jouer pour le pays, où là, bah là c'est carrément abstrait pour eux. S'il y en a peut-être même qui sont jamais allés au bled, tu vois, comme on dit à la base. Il y a une Et là, subtilité qu'on oublie, on est Nico. vraiment dans l'abstrait. Tu vois, est-ce que c'est motivant? Bah oui, je le fais pour mes grands-parents, mais tu sais, ça devient une motivation lointaine. C'est un peu, voilà Tu quoi. vois, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que tous les joueurs, ils respectent un minimum leur peuple. De un, Ah oui, parce oui, qu'ils oui, se oui, doivent de le oui, ça c'est respecter. sûr. Deuxièmement, Oui, ils ont oui. peur de leur peuple. Moi, je pense que les Algériens ont peur de ce que peut faire le peuple africain si ça perd. Parce que j'ai vu des dingueries et j'ai vu des mecs.
des Algériens qui voulaient rentrer dans le vestiaire, casser la gueule aux joueurs, tu vois, tellement que le truc est. La Ah Côte ouais. d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, j'ai vu, bah, vu que c'est en Ouais, Côte d'Ivoire, ils voulaient rentrer dans le vestiaire, ça les tirait. Bref, moi, je pense que le problème n'est pas dans la passion. Sadio Mané, il peut avoir tout l'amour qu'il veut pour son pays, mais à un moment donné, quand il a un joueur de R1 face à lui, il se dit, ouais, on non, mais prend, non, mais c'est c'est quoi le clair. manque de respect? Moi, je suis un joueur de haut niveau et on me fait affronter des épouvantails comme ça. Non, c'est pas, je pense pas qu'il se dit manque de respect, mais je pense qu'il se dit, elle est où la motivation, quoi. C'est clair, parce que c'est Exactement. comme si, là, vous êtes devant votre écran et vous posez-vous la question, si vous allez faire un five contre des mecs qui sont vraiment éclatés par rapport à vous, bah, tu vas prendre 2 minutes de plaisir. Au bout d'un moment, tu vas te dire, vas-y, t'as encore 1h28 de five, là. Oh là là. Voilà, c'est un peu relou. Donc, c'est sûr que pour des mecs comme Sadio Mané, ils doivent aller chercher une motivation en eux beaucoup plus profondément que simplement, voilà, parce que le contexte de la compétition, c'est vrai qu'il n'est pas dans les standings de ce qu'il a l'habitude de jouer avec Liverpool quand il était à Liverpool ou des mecs qui jouent à Manchester, etc. etc. Non, c'est clair que pour ça, voilà. Et Eto'o, pareil, quand il joue au Barça, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas motivés, mais ils ont besoin justement de trouver une motivation qui est ailleurs. Et moi, effectivement, tu as soulevé un truc qui est intéressant, c'est que c'est vrai, quand je vois la réaction, alors après, est-ce que c'est les journalistes qui sont là au bon moment, au bon endroit? Mais quand tu vois la réaction, bah ouais, des Ivoiriens quand ils perdent, etc., ou alors les Algériens, j'ai pas vu pour le coup, mais là j'ai vraiment vu des images des Ivoiriens qui perdent. Après les Ivoiriens, bah, je comprends à 2000%, c'est chez toi, tu te fais humilier. Enfin là, c'est beaucoup. Mais tu sens une rage, une façon de supporter, tu sais, un supporterisme qui est Et le, le complètement Br- le différente Brésilien était de, pareil hein, en ouais, Coupe du qui Monde est complètement différente 2014. de ce que nous on peut avoir en Europe. En Europe, il y a les hooligans, tout ça, mais c'est encore un autre délire, tu vois. Là, c'est pas du tout des hooligans, mais tu sens qu'il y a un seum profond. Les mecs sont touchés dans leur estime, dans leur amour propre d'être humain, quoi. C'est en gros les mecs qui portent le maillot de la Côte d'Ivoire ou de l'Algérie, tout ça, ils sont vraiment en mode tu portes le maillot parce que je peux pas le porter, mais vraiment, vraiment, je le porte là. Tu vois ce que je veux dire? Les supporters, c'est vraiment comme ça qu'ils voient le truc. Alors que nous, en France, ou je pense peut-être ailleurs, en tout cas en France, que je connais, je trouve qu'on est un peu plus distant quand même. On est à fond avec notre équipe, on est dégoûté si ça perd, mais je pense qu'on ne s'identifie pas à ce point-là à notre équipe. Alors que vraiment, je pense qu'en Afrique, et peut-être même en Amérique du Sud, etc., vraiment, les mecs s'identifient à 2000% dans l'équipe. Donc du coup, quand ils perdent, ils ont un seum de malade, tu vois, comme si c'était vraiment eux qui avaient perdu sur le terrain. Donc ils sont là en mode, tu sens qu'ils sont prêts à tout casser, quoi. Et après, encore une fois, est-ce que c'est les journalistes qui ont montré les images, etc. Mais j'ai la sensation que la façon de supporter l'équipe mène plus les Africains de sélection, les joueurs africains, à la surpression. Parce que tout de suite, tu te sens un peu en mode. Ça me fait penser au PSG des années 90, où vraiment. Bah, j'avais déjà raconté cette histoire. Moi, j'avais commencé à aller au parc en 98. J'étais petit, en 98, et dans les années 2000, pardon, tu sentais vraiment que les joueurs ils jouaient avec la peur au ventre. Parce que c'était vraiment hostile dans les tribunes. C'était vraiment, dès que tu avais un truc, tu faisais siffler. À la fin, tu sentais que vraiment les supporters, ça pouvait tout casser. Bah, à la fin, il y a même eu un mort à la fin d'un match. C'est pour ça qu'après, on a commencé à mettre les plans, le prou, tout ça. Mais vraiment, quand tu sentais des joueurs qui n'étaient pas au niveau mental d'affronter cette adversité-là, tu les sentais arriver, revêtir le maillot du PSG. Quand ça va bien, ça va bien. Dès que ça va mal, tu sentais que pipi culotte, quoi. Parce que là, vraiment, les supporters, tu sentais une hostilité où ils n'étaient pas prêts à te voir puer la merde sur le terrain. Et je pense qu'en Afrique, les supporters africains versus les joueurs africains, c'est un peu ça. C'est que si mentalement, tu n'es pas très solide, là, il va falloir accepter que les mecs, ils vont t'en mettre plein la gueule. Plein la gueule. Et plus qu'ailleurs, tu vois. Ouais, après, pourquoi ils sont à fond dedans? Parce que c'est leur seul moyen de sortir d'une vie qu'ils aiment pas forcément, tu vois. Moi, par exemple, quand je parlais avec mon beau-frère en Argentine, il me dit, ouais, ma vie, enfin, la vie d'un Argentin, avec la crise économique, c'est de la merde. Et le seul moment où on peut kiffer nos vies, c'est en regardant un match de foot, tu vois. Et en se disant même, dans mon moment de plaisir, je me fais humilier, là, tu te dis, j'ai une vie de merde. Et Ouais. là, on rejoint ce que tu dis, je m'identifie à ça, donc, moi, j'étais un peu pareil avec le Barça. Ils ont pris 2 remontadas, j'ai dit, bon, je vais économiser ma santé mentale, je vais la mettre de côté, et je regarde le football par plaisir, je regarde des systèmes de jeu, je regarde une équipe, pas un club, parce que cette souffrance-là, j'ai plus envie de la ressentir. Par contre, d'un autre côté, j'ai beaucoup moins de plaisir et je regarde beaucoup moins les matchs de foot à cœur. La dernière fois que j'ai regardé un match avec le cœur, c'était l'Argentine de Messi à la Coupe du Monde. Et là, franchement, s'il perdait, j'avais très mal. Mais sinon, je mets cette distance et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Nico, sur Samuel Eto'o. Là, c'est encore autre chose. Samuel Eto'o, lui, il joue pour son ego et pour son image. Même s'il joue Ouais. contre un district, quand il joue avec le Cameroun, même s'il joue contre un district, c'est Samuel Eto'o. Dans sa tête, c'est le meilleur joueur du monde qui méritait un ballon d'or. Donc, Pierre-Paul ou Jacques, je suis le capitaine du Cameroun. Moi, Samuel Eto'o, futur président du Cameroun, parce qu'il se voit comme ça, c'est sûr à 100%.
je ne peux pas baisser, je ne peux pas lever le pied, je ne peux pas donner à l'opportunité, je ne peux pas donner à l'autre l'opportunité de me critiquer. Ou Et là, l'opportunité c'est de encore croire que une fois je un suis moins autre fort niveau. que lui. Ouais, ouais, non, mais Samuel Eto'o, c'est un mindset très particulier, et de haut niveau, Ouais, hein, pas se mentir, de haut niveau. ouais. Mais voilà, mais tu sais, pour te raconter la portée qu'ont les matchs de la sélection, je me rappelle, j'avais été au Sénégal, je pense que c'était en 2009 ou 2010. J'avais passé 3 semaines là-bas, et forcément, bah, en tant que Français, on te rappelle la Coupe du Monde 2002. Mais tu vois, là-bas, par exemple, El Hadji Diouf, Oui, c'est un dieu. Zidane, tu vois. Ouais. C'est Zidane pour nous, je parle. Voilà, la victoire contre la France, c'est une Coupe du Monde pour eux, tu vois. Genre, ça te renvoie ces mecs-là, les mecs qui ont gagné contre la France en 2002 et qui ont fait le parcours qu'ils ont fait, les Sénégalais, ils renvoient une fierté au peuple que je pense qu'il n'y a pas ailleurs, pas qu'au Sénégal, mais qu'en Afrique, que tu pourras retrouver cette association, genre en mode, par contre, quand ça gagne, mec, t'es un dieu vivant. Genre Hervé Renard, je pense qu'en Zambie, quand il avait gagné avec la Zambie, je pense que, frérot, Il a gagné avec la si un Côte jour d'Ivoire aussi, je t'es. crois. Ouais, mais si un jour t'es en galère quelque part dans le monde, viens en Zambie, tu seras un dieu, tu vois, parce que frérot, t'as fait un truc pour nous, on n'oubliera jamais. Et je pense que Papa Bouba Diop et compagnie de l'année où ils avaient battu la France, je pense que ces mecs-là, frérot, les Sénégalais les mettront bien toute leur vie parce que c'est une vraie association avec leur équipe. Donc, quand tu es mentalement pour gérer ce lien émotionnel qui existe entre toi et tes supporters en tant qu'Africain, bah, c'est pas forcément facile en tant que joueur. Et en plus de ça, si tu as une motivation un peu en baisse ou que tu as un peu moins envie pour des raisons voilà, évidentes d'infrastructure par moment, etc., et ben là, tu es carrément, voilà, ça peut facilement virer à la surpression. Je pense que des joueurs qui sont forts mentalement en Europe peuvent arriver dans le contexte africain de Cannes, etc., et être des joueurs soumis à la surpression. Alors que, voilà, Mahrez, je l'ai trouvé mou, je l'ai trouvé bizarre. Tu sais, je pense qu'il devait quelque part aussi un peu avoir la pression. Tu sais, il tentait des trucs. On sentait C'est qu'il était là pourquoi en ils ont mode, il l'impression. faut que je monte des trucs, quoi. Il n'était pas C'est à pourquoi l'aise. ils ont l'impression. Ils ont l'impression, Nico, parce que quand tu fais une Coupe du Monde, t'as pas la pression parce que tu pars outsider. Et à la CAN, tout le monde quasiment peut gagner la CAN. Parce qu'en fait, le niveau est beaucoup plus bas qu'une Coupe du Monde. Donc, chaque équipe peut gagner la CAN. Pourquoi? Parce que les terrains ne sont pas les mêmes. Il y a des terrains, c'est des champs de mines. La température n'est pas la même. Les bruits dans les tribunes ne sont pas les mêmes. C'est vraiment une atmosphère très, très spéciale. Ouais, Et c'est en tant que spécial. Camerounais, Ivoirien, Sénégalais, Algérien, tu te dis, bon, c'est la CAN, c'est pas la Coupe du Monde, donc mes standards, je vais les augmenter. Mon équipe nationale doit minimum passer les poules. En vrai, si l'Algérie passe pas les poules à la Coupe du Monde, ils vont se faire un peu chambrer, mais ça va. Parce que dans leur groupe, ils auraient pu dire, on avait l'Allemagne, on avait la France, on avait des gros clubs. Mais là, quand tu as des clubs, enfin, quand tu as des sélections comme la Mauritanie, t'as pas le droit. Tu sais Ouais, que l'Algérie, je crois et que à côté de c'est le ça, club le plus peuplé de la CAN. la Mauritanie, quand tu les vois jouer, C'est tu pas disais, loin. franchement, ça doit C'est être mort. relou à jouer, hein, parce qu'ils sont déter, ils sont physiques, Ah, ils sont rapides, ils sont. Tu sais, c'est bien organisé. Donc tu te dis, en vrai, je suis censé les taper fort. Et en vrai, l'équipe que j'ai en face de moi, elle invite pas à penser que je vais me balader, tu vois. C'est un peu comme quand ouais. la France en Coupe du Monde, elle joue contre le Pérou. Tu regardes l'équipe adverse, tu te dis, ouais, vas-y, Pérou, tu vois, tous ces villes-là, ces pays-là, tu te dis, ah, tu regardes la sélection, tu te dis, je connais pas, je connais pas, je connais pas, je connais pas. Ah, lui, je connais un peu. Voilà, tu as un mec que tu connais, donc tu te dis, tu es censé te balader. Et quand tu joues contre des équipes comme ça, mais jamais tu te balades. C'est jamais une partie de plaisir. C'est toujours en mode, putain, mais On met des d'où il tire coups, c'est chiant. Bien ouais, d'où il sûr. tire cette énergie, ce truc, ce machin. Et ça, c'est la CAN, c'est vraiment ça à 100%. C'est-à-dire que chaque match que tu vas jouer, tu te demandes comment l'équipe adverse, qui pourtant n'a aucun joueur que tu connais de base ou vraiment, voilà, on va dire de talent, entre guillemets, comment il tire cette envie, cette haine, cette truc, ces machins. Bah ouais, mais c'est là, c'est l'identité du football africain, c'est-à-dire ah, t'as la grinta, gros. C'est un peu comme le sud-américain. T'as la grinta, au minimum, t'as Ouais. la grinta. C'est après, tu feras plus beau si c'est mieux, si t'es fort ou quoi. Mais Mais au c'est ce minimum, qu'ils ont t'as la reproché grinta. à Et Mahrez, quand t'as hein. pas ça, quand t'as pas ça, c'est dur. Et là, l'Algérie, il l'avait pas. C'était dur pour eux. Parce qu'à Ouais. un moment donné, il y a trop d'écart entre la grinta de l'adversaire et la tienne. Il n'y a pas assez de motivation. Donc c'est mort. Et là, Nico, on peut parler de ce qu'on a dit hier dans l'académie. Tout ce que tu as fait par le passé, tout ce que tu fait par le passé ne compte plus. Remets, comme un boxeur, remets à chaque match, à chaque entraînement, ton trophée ou ta ceinture en jeu. Remets ton niveau en jeu, remets ce que tu es en jeu. On s'en fout que tu aies Mm, marqué un triplé le week-end dernier. Aujourd'hui, tu n'es personne. Tu dois tout exactement. reprouver. Et les gens, du moins les supporters algériens, ont vu la CAN au travers d'une Algérie qui n'existe peut-être plus. Bah, moi, j'étais le premier. Hein. Je ne vais pas te mentir, j'ai pas suivi l'Algérie plus que ça. Mais moi, dans ma tête, j'étais vraiment resté sur une Algérie où ça joue au ballon, c'est technique,
c'est dangereux, c'est hargneux. Et là, c'est sûr que quand j'ai allumé ma télé pour regarder ce match, je me suis dit, mais elle est où l'Algérie que j'avais en tête? Genre vraiment, il n'y a rien de tout ce que j'avais imaginé, enfin, que je ne l'ai pas imaginé, il n'y a rien de tout ce que j'avais vu il y a quelques années. Et c'est là que bah, tu te dis, ouais, c'est dommage de perdre son identité sportive à ce point-là, quoi. Mais effectivement, comme tu as dit, si à un moment donné, tu restes sur un acquis, sur un truc, et que tu renouvelles Ah, pas la c'est une fin de motivation, cycle. c'est compliqué. C'est une fin de cycle et aujourd'hui, bah, le Maroc est bien au-dessus de l'Algérie. Là, le cycle est terminé. Avant le Maroc, enfin, il y avait un cycle d'Algérie, tu vois. C'était intéressant. Maintenant, il est terminé. Les joueurs d'élite, au revoir. Et là, on est sur le Maroc. Tu vois, le Maroc, je les trouve. Après, c'est là où on voit la différence. C'est que le Maroc, je les trouve beaucoup plus structurés. J'ai l'impression de voir une équipe européanisée quand elle joue en termes de discipline collective. Et l'Algérie, Mm. on est sur un ensemble d'individualités qui est trop égoïste et qui a du mal à jouer ensemble. Tu vois, Ouais. c'est là où ils ont surpassé. Et quand on voit dans les personnalités comme le gardien du Maroc, on sent, en fait, on sent un esprit collectif qu'il n'y a plus forcément en Algérie. Et c'est là où l'Algérie, le problème, c'est que dès que ça marche pas, ça explose en individualité. C'est bon, je vais prouver par moi-même que je suis le Ouais, et meilleur et puis que je vais me délivrer l'équipe. Le moi, Maroc, c'est pas comme ce ça. que m'a renvoyé l'Algérie, c'est qu'il y avait un petit manque de leadership aussi dans l'équipe. Ouais, Que le coach a l'air d'essayer de combler, parce que c'est une grosse personnalité quand même, Jamel Belmadi. Et donc il a l'air d'essayer de combler ce manque de leadership qu'il a dans son équipe. Sauf qu'à un moment donné, voilà, alors qu'au Maroc, là, tu sens qu'il y a des leaders. Tu vois ce que je veux dire? Tu ouais, sens c'est solide. qu'il y a des gars, Amrabat, Romain alors je sais Saïs, pas où est-ce qu'il en est. Voilà, il y a des gars où, solide. voilà. Et puis Hakimi, c'est un peu un leader technique, tu sais, il est respecté. Bref, l'équipe, elle est bien polarisée, je trouve. Tu sais, Et un Bouffal. Tu vois, un Bouffal qui peut avoir des caractéristiques algériennes d'un joueur qui peut péter un câble et se dire, vas-y, je vais la jouer collective, je vais la jouer individuelle, je vais commencer Ouais. à. Ah, ok, Lui, péter un s'il câble fait ça, footballistiquement. et s'il fait ça, ouais, sur un terrain, mais s'il fait ça sur le terrain, il se fait casser en deux par soit le coach, soit l'équipe. Ah, mais ça remet tout à sa place. Ouais, bah ouais. En fait, il y a un vrai patron, il y a un vrai alpha dans l'équipe. Le coach aussi, j'aime beaucoup cet entraîneur-là. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Il a fait un très très beau mea culpa avant la CAN. Enfin, je sais plus c'était quand, où il a dit, ouais, enfin, oui, c'était avant la CAN. Il a dit, en gros, à la Coupe du Monde, j'ai laissé entendre que ça allait être facile qu'on jouait la victoire. Je reviens sur ce que j'ai dit. Non, ça va pas être facile, etc., etc. Et j'aime beaucoup cette mentalité de dire. Ouais, Et tu vois, j'en avais fait un réel à la fin. J'en ai déjà parlé sur Regragui à la Coupe du Monde. Et je me oui, rappelle que je m'étais plus ou moins fait insulter dans les commentaires en mode mais n'importe quoi, etc., etc. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, où j'avais dit dans le réel, en gros, ils avaient commencé à faire monter le contexte, etc. Et Regragui, au bout d'un moment, il était passé de on va le faire pour nous au premier match de la Coupe du Monde, et contre la France, c'était il faut le faire pour toute l'Afrique. Et là, j'avais dit, là, c'était devenu un peu excessif, c'était pas le même contexte, il a mis la pression à ses joueurs, etc. Et je pense qu'au travers de ce qu'il a dit là, avant la CAN, je pense qu'il s'en est rendu compte qu'à un moment donné, bah, il a vrillé, quoi. Il a commencé à se laisser, on va dire, abuser par ses victoires, etc. Et il est revenu à quelque chose de plus pragmatique. Et quand ce coach-là, il est pragmatique, je pense qu'il arrive très, très bien à fédérer l'équipe sans les mettre dans la pression, la surpression. Juste, et la différence voilà, c'est qu'ils ont quelque chose auquel se rattacher, le Maroc. C'est, ça va pas, les gars, on se met en bloc, on coulisse, on inani, hein, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, ça va pas, on a un plan de jeu. Alors que l'Algérie, là, pour le coup, ça, on ressent pas du tout ça. Et on n'a pas l'impression d'une équipe que ça va pas, sur quoi on se rattache. Bon, on a un plan de jeu, vas-y, on se remet sur le plan de jeu. Il y avait pas ça. et oui. Mais non, non, je suis complètement d'accord avec toi, Nico, sur la CAN de l'Algérie, sur le Maroc aussi. Après, un autre point aussi, c'est comment prendre au sérieux la CAN quand un joueur de la Mauritanie, après la victoire, vient en conférence de presse torse nu, il passe torse nu avec la panoplie du swag. Je pense que les gens peuvent se dire ça. Le mec, il est lunettes de soleil, sacoche Gucci, tapis de Ah ouais, j'ai prière, pas vu, par exemple. j'ai pas vu du Là, tout, non. incohérence totale. Je te vois tapis de prière, mais tu es dans l'opulence, tu veux montrer que tu es torse nu, tu veux attirer le regard, etc. Bref, tu vois, il y a des Ouais. incohérences, mais c'est là où tu vois, c'est pas un joueur qui est très élevé dans le monde professionnel, ce joueur-là, mais il a son moment de gloire et il veut le rentabiliser, tu vois. Et c'est là où, Ok, j'ai pas vu du tout cette scène. après, divertissement max, le coach de la Mauritanie, il a dit la veille, on lui pose une question, il a dit, ouais, demandez à Belmadi de se préparer, parce que c'est moi qui vais le Ouais. sortir. Là, je fais le téléphone arabe, tu vois, je déforme ce que j'ai dit, mais en gros, il a fait une série Doumbé, il a dit en mode, mon frère, je vais te sortir. Et il l'a sorti. Et la Ouais, non, Mauritanie non, est mais sortie l'Algérie.
c'est C'est divertissement. fort. J'aime beaucoup cette compétition hors extra football. On rigole beaucoup. Mais sur le terrain, Ouais, par contre, mais en fait c'est comme la façon de célébrer ou la façon de voir le foot des Argentins à la Coupe du Monde quand tu es français. Tu la comprends pas parce que toi, en tant que Français, tu ferais pas ce qu'a fait tu sais, le goal comme là. ça, là, il fait comme ça, là, li, li, li. Ça, c'était en Non, demi-finale ouais, contre les Pays-Bas. ouais, voilà, tu vois, ça c'est des trucs où Otamendi, ouais. je pense pas on est trop comme ça dans notre façon de voir le foot en Europe. Et là, je pense que là, il y a un côté culturel aussi où tu peux juste Oui, pas juger. Tu peux juste pas juger en mode, bah, oui. Ah non, voilà, on juge pas, on c'est une constate. façon. Mais par contre, effectivement, c'est vrai que je trouve que dans le football africain, il y a ce côté. Personne n'a envie d'être le petit de l'autre. Personne ne va s'avouer dans sa tête, genre, ouais, on est moins fort que vous. Donc, c'est pour ça que même les petites équipes, elles vont arriver, elles vont te regarder mal. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, les joueurs, ils vont arriver, ils vont me dire, vas-y, tu ne bolosses pas, toi. Tu sais, y a pas de... Tu vois, tu sens que c'est dans les regards, tu sens qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc très, très fier, tu vois. Et ça, bah, ça se ressent quand ça gagne. Bah, tu la prends en pleine face, cette fierté, quoi. Tu la prends en pleine face, c'est en mode, ah, nous, on est les boss, tu sais, ça gonfle les pecs, ça, voilà, tu sais, c'est qui. Et là, tu sens que, voilà, arrête, tous les joueurs du monde, quand ça gagne, tu peux manquer un peu d'humilité, ça n'a pas de problème. Mais tu sens que là, la façon de célébrer une victoire, tu sens que c'est qui? C'est nous, c'est pas nous, tu vois. Et là, il y a un moment donné où, effectivement, si tu es adversaire de ça, que tu as perdu, ça peut être très, très dur à vivre. Bah, comme Doumbé qui a parlé, qui te met un carreau en 9 secondes et après qui fanfaronne, tu dois être là en mode, c'est c'est relou. C'est très, très dur. Ouais, Mais ça bon. fait très mal quand un mec parle et après il agit derrière. C'est qu'en fait, c'est complètement. Et c'est là où on peut comprendre pourquoi les joueurs qui évoluent en Europe n'arrivent pas en Afrique. C'est un autre monde, en fait. C'est un autre C'est football, c'est un un autre autre monde, mais monde. ouais, ouais, c'est. C'est Bah, très compliqué après. c'est comme les championnats asiatiques. Tu vois, par exemple, quand on fait en pré-saison PSG contre, je sais pas, là, Tokyo, je sais pas quoi, nanana, Osaka, machin, bah, tu te dis, putain, c'est marrant, ils ont une façon de jouer, les Japonais, c'est quand même incroyable. Si on avait ce niveau de discipline en Europe, mais on serait imbattable. Tu sais, genre, les clubs, ils seraient imbattables. C'est juste qu'ils ont un truc, un mindset de malade On peut mental, tu pas vois. avoir la discipline d'un Et Japonais parce qu'ils sont éduqués comme ça. En fait, il faut ouais, savoir et que c'est l'un des peuples les plus productifs du monde, Nico. ouais, c'est des façons de voir la vie, des façons de voir le monde. Et ça, à un moment donné, ça se ressent sur le terrain, ça se ressent dans la manière de supporter l'équipe, etc. Je pense pas que tu vas avoir le peuple japonais qui va faire, faire des grands doigts d'honneur, Tu sais pourquoi? parce que c'est pas la même façon de voir la vie, tu vois. Et aussi avoir la honte, être le centre de l'attention, surtout la honte, et leur plus grande peur. Et c'est très mal vu en société. Il faut savoir que vu que c'est une société très collective, ils ne veulent pas sortir d'une société pour les mauvaises raisons. Et même, ils ne veulent pas tout simplement être des stars. Ils sont toujours le groupe au-dessus de tout. C'est toujours un ensemble, le japonais. C'est Mhm. une façon de voir les choses qui est très très différente. Et un truc que je dirais de supplémentaire, c'est que faut que l'Afrique croit en elle. Il faut que l'Afrique arrête. Moi, tu vois, je sais pas si je dis que la CAN est un tournoi avec un niveau bas, ou est-ce que les Africains, vu qu'ils pensent que la CAN a un niveau bas, ils le font transcrire. C'était en général, soit en général, soit un haut politicien sénégalais qui a dit pour être colonisé, il faut être colonisable. Et en fait, est-ce que l'Africain se dit ma compétition est à chier, donc, par exemple, si tu vas sur Twitter, il faut regarder comment les Africains critiquent la CAN. Nous, à aucun moment, tu vois, on va mettre l'euro. Aucun moment, par exemple, l'Argentin va critiquer la Copa América. À aucun moment, enfin, en mal, tu vois, pour se foutre de la gueule des joueurs ou du niveau. À aucun moment, nous, en Europe, on va se foutre de la gueule de l'équipe de France parce que le niveau de l'euro est mauvais, etc. En fait, moi, je pense qu'on ne prend pas au sérieux l'Afrique parce que les Africains ne prennent pas au sérieux la CAN. Alors moi, Enfin, pour le coup, footballistiquement, je te ouais, parle. ouais. Je suis pas sur Twitter, je suis pas sur tout ça. Moi, J'y suis un peu, je vois, tu vois, et donc pour le coup, j'ai pas les rêves que tu as en tête. ouais, j'ai des Euh, rêves de fou, hein, mais vraiment des moi, rêves de fou, hein. moi, en tout Des cas, dans trucs. mon monde à moi, j'ai pas la sensation pour bah, voilà, côtoyer forcément des gens originaires des pays arabes, des pays Afrique noire, etc. Donc j'ai plein de points de vue différents. Et j'ai pas la sensation que ça critique plus que ça la canne. Ouais, des fois, il y a des choses qui prêtent à rire, clairement. Genre, quand je revois voilà, des Renois, des Rebeux, de ça, dire, ah, vas-y, à la canne que tu vois ça, tu vois, genre, tu vois, Justement, ce genre de justement, truc-là, ça, c'est effectivement, la ça, norme et les standards. j'ai en tête D'une ça, CAN. des fois.
Mais par contre, effectivement, je pense qu'ils aiment profondément, et ça c'est logique, ils aiment profondément leur compétition, ils ont tous envie de la gagner, tu vois. Là, j'ai des Sénégalais autour de moi, ils veulent la gagner, tu vois. Enfin, et ça y est, ils veulent valider J'ai la mal formulé ma supériorité phrase. qu'ils ont. Et voilà. Quand tu regardes, par exemple, pour moi, la CAN, elle n'est pas respectée par les propres joueurs africains. Bon, par les instances de Ligue 1, ça on le comprend. On sait qu'il y a des coachs qui font leur recrutement, ils évitent de recruter de l'Africain parce que si à la CAN, ça va niquer leur saison. Mais C'est vrai. deuxièmement, il y a pas mal de joueurs africains qui ne veulent pas aller à la CAN, mais qui préfèrent jouer en Ligue 1 ou qui préfèrent jouer les compétitions de leur Ouais, club. Et en fait, c'est en faisant ça, je me dis, si même l'Africain ne respecte pas sa propre compétition, à quel moment, comment moi, je peux respecter la CAN? Je sais bah pas, en fait, c'est comme si tu avais un pote à toi qui respecte pas sa femme devant toi. À quel moment, toi, tu vas respecter sa femme vu que lui la respecte pas alors que c'était censé, lui, le mec qui ouais, doit la ouais. respecter par-dessus tout. C'est ça ce que je veux dire, Non, en mais fait. c'est vrai que déjà, moi, je trouve que la CAN, et là, c'est pour des raisons climatiques, nanana, mais elle est très mal placée dans le calendrier parce que forcément, c'est une friction pour les clubs, pour les joueurs. Tu les forces à choisir. Alors que l'Euro, Ouais, c'est il n'y a pas nul. de choix. L'Euro, par exemple, un joueur, il a juste envie d'être sélectionné parce que c'est ça ou rien. Alors que là, il doit choisir entre son club et son. Alors que son club, bah voilà. Et il y a un moment donné où, effectivement, moi, la question que je me pose, et là, c'est une question ouverte, c'est que est-ce que si tu gagnes la CAN, par exemple, en tant que voilà, Ivoirien, quand on gagne la CAN, etc. Est-ce que si tu gagnes la CAN, ça fait de toi un joueur qui change de statut dans l'esprit du monde, tu vois, pas que dans ton pays. Non. Alors que, est-ce que si tu gagnes l'Euro quelque part, ou la Copa América, etc., est-ce que ça te fait pas un peu changer de statut quelque part J'ai une tu vois ce que réponse je veux pour dire? toi, Nico. Quand Sadio Mané, c'était qui? Ouais, c'était Sadio Mané qui avait remporté la CAN. Est-ce qu'il a eu le Ballon d'Or? Non. Mais Non, s'il a non, ouais. remporté la Copa América, il a eu le Ballon d'Or? Oui. Non, mais Après, voilà, et moi je c'est pas pense que comparable les deux, mais l'impact d'une CAN les joueurs sur. ils le sentent. C'est qu'en fait, je pense quand même que pour un joueur, il y a le relationnel avec son pays qui est cool, mais après, footballistiquement pur, dans l'image mondiale, il y a très très peu de joueurs qui ont vraiment à gagner de cette CAN en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve que tu as des mecs qui sont sélectionnés, qui sont même pas titulaires vraiment dans leur club, qui vont se barrer pendant un mois et demi. Tu vois ce que je veux dire? 2 mois, et qui vont revenir, et ben, ils vont être encore moins titulaires. Tu vois ce que C'est je veux des dire? joueurs de seconde zone qui vont dans les Ouais. sélections et Donc, il y a un moment donné où ça, déjà, ça doit être dur. Et après, il y a que quelques joueurs qui vraiment, s'ils gagnent, on va leur mettre le sacre un peu sur eux parce que c'est les stars de l'équipe et qui vont un peu changer de statut, qui vont valider un palier. Peut-être, voilà, Sadio Mané, ça, il fait partie de ces joueurs-là. Riyad Mahrez, etc. En fait, il y a les stars qui, eux, en faisant gagner leur pays, on se dit, ah putain, c'est le gars qui a fait gagner son pays. Est-ce qu'après, derrière, aux yeux du monde, je parle pas aux yeux de ton peuple en Afrique, etc. Est-ce qu'aux yeux du monde, finalement, ça te fait upgrader. Alors que si Mbappé, par exemple, il prend l'euro, ouais, clairement, on va commencer à se dire, Mbappé, c'est quand même une machine, c'est incroyable. Tu sais, ça le fait un peu encore changer son statut, ça le fait encore. Et c'est ça un peu où je me dis, parfois, j'ai la sensation qu'aller à la CAN pour un joueur, pour plein de joueurs d'entre eux, il y a peut-être plus à perdre qu'à gagner. Tu vois ce que je c'est veux même pas dire? la, Pour certains joueurs. c'est même pas la CAN le problème, c'est la sélection. Un Nabil Fekir, pourquoi il a choisi la France? Bah, je pense parce il était en mode Parce qu'il les avait le paillettes, niveau pour quoi. jouer avec la France. Ouais, il avait les Il a paillettes. gagné la C'est Coupe la du Monde France, avec la il y a France. plus de chances de gagner une Coupe du Monde, effectivement. Voilà. Au bout d'un moment, faut savoir un Plus de truc, c'est vie. que En fait, c'est plus de visibilité. En fait, c'est ça, c'est que nous on parle comme ça en mode comme un supporter. Mais en vrai, à la fin, sur ton contrat, si tu as brillé en Coupe du Monde, combien de joueurs ont vu leur vie changer parce qu'ils ont brillé en Coupe du Monde? Voilà. Si tu brilles à la canne, est-ce que vraiment, à part si vraiment tu fais une top canne, non, tu sors de à nulle rien. part, mais est-ce que si vraiment tu fais une top canne, est-ce que vraiment tu vois ta vie changer ou est-ce que, tu sais, quelque part, tu passes de Strasbourg Et en tu vois ce plus, que je veux le dire, joueur qui fait à une top Nantes, tu CAN, vois ce que je veux dire? en Genre, plus, le en joueur gros, qui les fait une. transferts, est-ce que vraiment tu vas finir au Real Madrid parce que tu as fait une top can? C'est ça la question. Alors que si tu as fait une bonne Coupe du Monde, clairement, tu peux signer au Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je dis ça à n'importe qui. Carrément. Voilà. En plus, le joueur qui fait une top CAN, le niveau de la CAN n'est pas un niveau européen. Donc, du coup, si tu fais une top CAN, tu as le niveau de la CAN, mais est-ce que tu as le niveau pour vraiment aller plus haut? C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros joueurs qui sont reconnus pour ça et qui signent dans les clubs de haut niveau. Et après, tous les joueurs qui sont super bons et qui ont une double nationalité choisissent le pays européen. Regarde tous les Turcs. La plupart des Turcs, comme Mesut Özil par exemple, il avait choisi l'Allemagne. Il a gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il n'a pas choisi la Turquie. Et Moi, ouais, je pense ils qu'il sont- y en a qui choisissent aussi, voilà, mais mais parce c'est qu'ils n'ont c'est pas le vrai que niveau, Nico. c'est une minorité C'est une quand même. minorité, mais parce qu'en fait, ces gens-là sont fondamentalement attachés à leur terre ou Mais est-ce que, autre. mais est-ce Mais que c'est sinon, si anormal? tu fais. Parce que si on transpose ça à du football de club, moi maintenant, j'y crois plus du tout à la romance, en mode il veut rester au club parce que l'amour du maillot. Non, c'est les contrats. Bah, à un moment donné, si tu as plus
à gagner d'argent, si c'est plus valorisé, si ton nom il est plus valorisé en étant en équipe de France, en équipe d'Allemagne, qu'en étant en équipe de Turquie ou en équipe, je sais pas, de l'Algérie, bah, il y a un moment où tu fais des calculs et tu dis, moi, à la fin, c'est un zéro en plus sur mon contrat si je vais en équipe de France. Donc, au-delà de l'amour du maillot, etc., comme tous les joueurs du monde, bah, tu penses à ta carrière, tu penses à ta petite personne, à tes revenus, et ce qui est normal, tu vois, parce que ça reste ton métier, et tu penses à ta fame. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, est-ce qu'on ne ferait pas les mêmes calculs, nous, si on avait Ouais, et double on peut prendre nationalité, le. où tu es là en mode, attends, j'ai le choix d'aller là. Si je vais là, non seulement je prends les primes de la fédération qui sont quand même plus élevées, je prends plus de visibilité, j'ai des meilleurs contrats en club après parce que bah, je suis un joueur de l'équipe de France et pas de l'équipe d'Algérie, parce que c'est mieux valorisé d'être un joueur de l'équipe de France à Manchester United qu'un joueur de l'équipe d'Algérie. En plus de ça, je joue pas la CAN, donc je suis pas un mec qui va se barrer au mois de février tous les 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné où bah, juste mathématiquement, un joueur, s'il se pose et à tête reposée et qui ne met pas d'émotionnel, bah, c'est peut-être le bon choix. Tu vois ce que je veux dire? Juste mathématiquement. Après, effectivement, si tu mets l'aspect émotionnel, etc., là, le Justement, choix, il peut être différent. c'est là où c'est faux. Faut poser la question entre la France, l'Algérie, la France, le Maroc, etc. Pourquoi je choisirais le Maroc si je suis né en France, j'ai grandi en France? Qu'est-ce que le Maroc a fait pour moi? Ah bah là, après, ouais, non, là je Ouais, pense ma qu'on rentre dans famille est la née là-bas, il y sphère. a des racines qui sont là-bas. C'est OK. Ouais, dans la sphère d'éducation, dans tout ça. Tu vois, c'est comme moi, j'ai de la famille enfin, au Pays Basque. Ma grand-mère, elle est basque. Quand elle était jeune, elle parlait pas français, tu sais, elle parlait que basque. Et il y a un moment donné où, bah, quelque part, c'est un peu dans mon identité que je suis un peu basque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Pourtant, je vais jamais au Pays Basque, enfin, j'ai rarement, etc., après, tu etc. as le Et choix, je, tu vois. et je pense que quand on est. Moi, je sais pas ce que ça fait d'être binational, entre guillemets, c'est-à-dire d'être dans un pays dans lequel tu vis et t'es né, et d'avoir aussi bah, des parents qui sont bah, peut-être nés ailleurs, etc. Ouais, ça Donc revient à être métis. Tu es entre les je deux, il sais faut pas faire ce un que ça choix. fait, mais c'est clair que tu peux avoir aussi une attache émotionnelle, un ancrage émotionnel en mode tu sens que ce pays-là, il est important pour toi. Et là, moi, je ne suis pas choqué par ça, mais je pense qu'effectivement, si tu as le choix de base et que tu es un tout petit peu carriériste, qui est censé être le cas quand même quand tu fais du football de haut niveau, hein, parce que si tu ne penses pas à ta carrière, c'est déjà le premier problème. Et bah, si tu es juste un footballeur normal, en fait, il y a un moment donné où tu fais des choix stratégiques de carrière, quoi. C'est comme si toi, on te propose de faire le même taf pour 2 fois plus, avec plus de visibilité, bah, tu vas choisir l'option qui te donnera le plus de visibilité. Fin Après, de l'histoire. il Tu faut vois? voir si c'est aligné avec tes valeurs, si c'est OK pour Voilà. toi. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que si tu t'appelles Nabil Fekir et que tu as une nationalité algérienne ou Nabil Fekir, nationalité française, là, mon gars, tu es beaucoup plus marketable. Ça, c'est autre chose aussi. C'est Ah non, comme mais c'est les ça. Brésiliens. C'est marqué Igno. Ah bah oui, oui. J'avais vu un truc, c'était brésilien, tu vaux 100 millions, c'était espagnol, tu vaux 50 millions, c'était français, tu vaux 30 millions, et c'était africain, tu vaux zéro. Tu sais. Et en fait, par exemple, un Sadio Mané, s'il avait été brésilien, oh mon Dieu, Ah il oui, aurait bah une ça valeur. serait. Non, mais Oh. ça c'est connu, hein. C'est voilà, et c'est exactement ce que je te dis. En gros, c'est qu'en gros, ton nom, il est plus valorisé dans le milieu du football, mais un milieu auquel on n'appartient pas réellement. Je parle du milieu dans lequel tu commences à discuter transfert, à discuter commission, à discuter prime, Haute sphère etc. du football. Tu vois ce que je veux dire? Et bah dans ce milieu-là, ouais, c'est mieux d'être brésilien, c'est mieux d'être européen que d'être africain. Tu vois ce que je veux dire? Genre dans Ouais, ce milieu-là, enfin c'est mieux. c'est le Ta plus cote, elle est plus valorisé. grande. Ta cote est plus grande. Genre, c'est pas moi qui le dis, je pense que c'est les chiffres, tu vois. Et de la même façon que c'est mieux d'être euh, coréen du Sud, japonais, que c'est mieux d'être vietnamien ou thaïlandais, tu vois, en tant que footballeur. Parce que bah, si tu es coréen ou japonais, ça donne une image du toi en tant qu'asiatique, joueur asiatique, bah, peut-être plus mieux formé et tout ça. Alors que ça se trouve, tu es un putain de joueur vietnamien thaïlandais. Est-ce que tu en connais beaucoup des joueurs vietnamiens et thaïlandais? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on en connaît beaucoup? Est-ce que vraiment tu es là en mode ah ouais, ce Vietnamien-là, ouais, il était dans tel club? Il y en a peut-être hein, qui m'ont échappé, mais il y a un moment donné où peut-être que si, bah, juste ta nationalité, elle fait que ça jette sur toi un jugement de base qui fait que bah, voilà, dans le milieu du football, tu vas avoir plus de portes qui s'ouvrent si tu es coréen ou japonais que si tu es vietnamien ou thaïlandais. Je pense que ça, on le retrouve partout. De la même façon Oui. que si tu es, je sais pas, slovaque, tu seras peut-être un peu moins valorisé que si tu es anglais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, c'est qu'à un moment donné, bah, tu payes aussi un petit peu bah, le pays qui t'a formé, le pays qui ci, qui ça, qui ça. Et bah, ça se retranscrit en termes de contrat. Donc ça ne veut pas dire Il que y a, c'est impossible, mais je pense que tu peux avoir des, on des, des finira surprises. là-dessus, Nico. Très important à savoir, c'est que chaque peuple est raciste de l'autre. Tout le monde dans la vie discrimine quelqu'un d'autre. C'est Ouais, une obligation. Fais un test. Moi, sauf l'Océanie, j'ai fait tous les continents du monde.
Et la discrimination, je l'ai vue de partout, envers moi ou envers quelqu'un d'autre. Tu seras toujours le raciste de quelqu'un et ce quelqu'un Ouais, sera raciste de l'autre. Malgré nous, c'est comme ça. Un moi, je vois exemple, même pas ça comme du racisme, hein. Moi, pour moi, c'est vraiment plus la loi d'un marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est le marché, il oui, fonctionne comme enfin, oui, ça. c'est vrai, je te rejoins, Tu vois, raciste, ça voudrait c'est dire pas un que truc. Je je, pense pas que je c'est un truc considère l'autre émotionnel en en mode dessous. ah bah non. Discrimination, c'est plus juste, ouais. Ouais. C'est pas un truc genre ah t'es africain, bah je vais te donner moins. Non, c'est juste le marché, il a ses propres règles. Un joueur français qui est vendu à l'étranger, tu sens que tu peux commencer à taper des millions, des millions, des millions. Maintenant, si tu es en Angleterre et que tu veux repasser dans le championnat espagnol, là, tu vas casquer encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs anglais qui se transfèrent dans le championnat anglais, les prix sont exorbitants. Tu te dis, mais attends, pourquoi Maguire, il part à 80 millions d'euros, je sais plus combien, alors que tu peux avoir, je sais pas, Konaté de Liverpool pour le même prix ou pour moins cher. Bah, c'est parce que le mec, c'est un Anglais. Tu sais, c'est des lois de marché. C'est-à-dire que tu es anglais dans le championnat anglais pour un autre club anglais, et ben t'es rare. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, t'es cher. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a des lois de marché. Et là, moi, ce que je dis, ce que j'ai amené, c'était pas un délire de racisme, discrimination. C'est juste le marché, il s'est régulé comme ça. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Je dis, il est comme ça. Enfin, on peut pas faire genre, on peut le faire évoluer petit à petit en imaginant des choses. Mais là, actuellement, il est comme ça. Genre, c'est factuel. Tu vois ce que je veux dire? Ah, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et la discrimination, après, elle n'est pas dans le football, elle est dans la vie, hein. Moi, quand je suis allé en Argentine avec mon épouse, je ne parlais pas parce que si j'ouvre ma bouche, discrimination sur le ticket de banque, enfin sur la carte bleue, hein. On est en train de faire, on est chez le primeur, on va acheter des légumes. Les prix sont pas affichés sur les légumes, mais c'est sur les fruits là-bas. Ouais. Si je dis Hola, ¿cómo estás? Ouh, accent français, toi, tu vas payer le triple. Ah bah, de toute façon, c'est Discrimination. comme quand tu vas. J'ai fait pareil avec quelques pays d'Afrique, Maroc, Tunisie, Sénégal. Ah Ah bah, là, ouais, c'est top. pareil, hein, Ah, bonne on va tête, pas hein. se mentir. On va pas se mentir. Il y a on va dire, les Français, etc., qui vivent là-bas et qui connaissent, qui ont peut-être une autre posture. Mais moi, avec ma posture de touriste, bah, bien évidemment que j'arrivais. Vas-y, il fallait négocier dur pour avoir le même prix que. Et encore, je l'atteignais jamais, Ouais, ce prix-là. Et ça, c'est connu, c'est partie des règles, tu vois, c'est comme ça. c'est c'est OK. C'est comme dans Taxi, je sais pas si tu te rappelles, Samina Seri, là, à l'époque, dans le film Taxi, bah, un touriste qui se fait pas arnaquer, c'est pas un touriste. Tu vois. Voilà, bah, c'est ça. En plus, tu l'as bien C'est fait. ju- C'est pas un tourisme, bah oui. c'est juste le Tu game, as tu vois. fait l'imitation. Ouais, ouais, non, mais je te rejoins totalement. Pareil, si tu vas au Japon, je crois que le Japon, c'est l'un des pays les plus racistes du monde. Faut qu'un mec mette un pied là-bas, il va comprendre ce que c'est la Ah, préférence nationale. j'ai jamais été, pour le coup, au Japon. En fait, c'est préférence nationale et on te fait comprendre que si tu veux venir ici, il va falloir. Le mot assimilation n'est même pas assez puissant pour, pour t'expliquer un peu le. Moi, tu vois, je suis en Andorre ici, c'est très nationaliste. Et moi, je respecte beaucoup les pays qui veulent protéger les siens et qui me font comprendre que t'es pas chez toi, donc respecte les autres. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça tourne bien, quoi. Tu vois, ça tourne bien. C'est quoi qui tourne bien? Le respect d'autrui, c'est-à-dire, on te dit clairement que t'es pas chez toi. Donc la couleur est dite, la messe est dite. Si tu veux rester là, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Sinon, tu rentres chez toi. Et j'adore ça, moi. Parce que, pareil, dans n'importe quel pays dans lequel je suis allé en Argentine. On m'a donné des règles, j'adore. En fait, le pays est le boss, tu dois imposer des règles. Si le citoyen n'est pas d'accord, il se casse. Le monde est assez grand, tu vois. Moi, la France, ce que j'aime pas, c'est que on impose des règles qui sont pas applicables à d'autres, tu vois. Ouais, après, là, on rentre Bien évidemment, mais dans des visions politiques, etc., qui ouais, sont. politique, ou sinon, en fait, la France n'est pas carrée dans son. Moi, j'adore, par exemple, quand j'étais allé en Maroc, en Algérie, pas en Algérie, en Maroc, en Tunisie, ouais, monsieur même, vos tatouages, je voulais cacher pour rentrer dans une mosquée. C'est OK, j'adore. Je respecte ton pays, mon gars. Hmm. Tu vois, ma mère, quand elle rentrait dans la mosquée, elle n'avait pas le droit qu'on voit ses jambes et ses bras. C'est OK. Parce que c'est beau, on visite, etc. J'adore, en fait, ce côté. Là, Ouais, ouais. j'aimerais beaucoup aller en Russie ou dans les pays de l'Est pour découvrir notre culture. Je sais qu'en Pologne, là-bas, c'est très sérieux. En gros, Russie, bon, t'aimes bien les c'est pays avec une forte identité, exactement. quoi. Mais c'est ça qui fait la magie du pays. C'est que si tu commences à dire, ouais, en fait, on est, ouais, ouhou, non. Là, la vraie nature du pays. En fait, moi, quand je vais dans un pays, je veux voir vraiment la force du pays, la culture du pays, les mœurs du pays.
Et si tu veux garder ça, Nico, bah, tu es obligé d'imposer tes règles. Sinon, tu es Ouais, foutu. ouais. Bah, après, la France, effectivement, ça devient bah, forcément identitaire, ce côté cosmopolite, ce côté multiculturel, un Ouais. petit peu au même titre qu'à Londres, bah voilà, ça va, ils ont un même style de vie, Mais enfin, en pas de Irlande, vie, pas moi, je de vais aller en vie, mais Irlande, je vais voir le vrai irlandais, tu vois. voilà, je Ouais, pense que les grandes métropoles, etc., Ah, ouais, les c'est pays fini. qui, voilà, il y a un moment donné où ça devient identitaire. En fait, un côté, c'est comme à New York. Voilà, tu vas à New York, il y a un Ouais, côté, frérot, t'es là, je suis là. En fait, on est à égalité. Tu sais, le rêve américain, c'est ça. Et il y a un ouais. peu ce côté, voilà, en fait, effectivement, il y a ce côté, en France, ça devient une identité. Et dans d'autres, comme je te dis, New York, Londres, etc. Dubaï. euh, voilà, ça devient identitaire que en fait, bah, c'est un peu un point de regroupement du monde. Alors pas forcément le monde entier, mais il y a des minorités, des majorités, des trucs comme ça. Mais en fait, tout le monde se mélange et ça devient identitaire. Donc, je pense que c'est aussi cool d'avoir ça. Tu vois, c'est Maintenant, ça le. effectivement, il faut assumer cette identité. Tu vois, il faut se dire, bah voilà, c'est ça maintenant l'identité de Paris, de ci, de ça, de la région parisienne, de la région londonienne, de la région new-yorkaise. Enfin, tu vois, c'est un peu Le fond de ma ce pensée, truc-là, quoi. le fond de ma pensée, Nico, c'est qu'on a grandi dans le mélange et on a tous dit à tout le monde, ouais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais en fait, la France, on vit dans une autarcie où, dans la vie, il y a beaucoup de discrimination, dans le football. On le voit toujours dans le football, de partout. Et en fait, faut arrêter de croire que le monde, il est beau, il est gentil. Ah Vous bah allez c'est manger de sûr la en discrimination France, tous les jours. on Voyagez se un rend peu, pas vous compte allez qu'on est comprendre. on est dans une bulle en France parce que Ah oui, oui, bien oui. évidemment, il y a plein de gens qui vont dire oui, il y a le racisme, etc., il y a la Mais c'est une bulle discrimination, hypocrite. mais on est dans une bulle. Alors hypocrite, je sais pas, mais en tout cas, on est dans une bulle où moi, par exemple, en Île-de-France, on ayant grandi en Île-de-France, forcément dans le football, surtout francilien, tu vois, parce que si tu grandis en Île-de-France, tu peux ne pas te mélanger de ça. Moi, dans le football francilien, forcément, bah, t'es mélangé dès que t'es petit. Pareil, c'est Et obligatoire. en fait, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe fluide, ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, t'es un peu dans ta bulle et en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, en grandissant surtout, bah, en fait, il y a des gens qui pensent pas Et comme ça, il y a des gens qui voient ça pas se les passe choses bien comme dans le ça. football, Nico. Ouais, dans le football. Et en fait, c'est là où, quand tu sors de cette bulle-là, football, etc., tu dis, ah ouais, bah, c'est un peu différent. Et après, même, je pense, en France, globalement, ça se passe plutôt bien actuellement. Tu vois, Ça va. ça va. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans d'autres pays, par exemple, dans des pays, je sais pas, genre la Pologne, la Roumanie, tout ça, j'ai des joueurs qui jouent là-bas, c'est pas mon délire, tu vois. Quand si t'es un Renoir, même si t'es français et que tu t'appelles comme moi Nicolas Brinster, tu vas là-bas, t'es français. Ah, vas-y, bah, le Slovaque, il est meilleur que toi. Selon le pays où t'es, le Roumain, le Polonais, il est meilleur que toi. Bah, vas-y, tu vas être en un second couteau. Voilà, vraiment, t'es meilleur que lui, c'est mort. Si t'es même niveau, voilà. Il y a un moment donné où. C'est la préférence nationale, ça, Nico. Quand tu vas à Ouais, Dubaï, par et je pense que exemple, nous, en France, on est dans il faut une passer bulle deux par bacs rapport avant à toi. ça. En France, on est dans une bulle par rapport à ça et il y a ce côté-là. Et en fait, tu vois, si on revient au sujet initial, bah, si tu as grandi, par exemple, en tant que binational dans cette bulle-là et que t'es transposé à un moment donné dans un monde africain que tu connais pas tant, si bien que ça, finalement, à part auprès de tes parents, etc., mais que tu connais pas vraiment, genre, ce que c'est de vivre là-bas, ce que c'est la façon de supporter son équipe, façon gens qui vivent là-bas, parce que toi, mine de rien, tu es dans ta bulle française, tu joues dans ton football français, bah ouais, tu peux être choqué et tu peux être un peu démotivé parfois. C'est ça la dinguerie. C'est Cul entre deux chaises. pas, ouais, cul entre deux chaises, mais c'est surtout que c'est pas le football que tu connais, c'est pas la bulle dans laquelle tu évolues au quotidien, dans lequel tu peux dire ça, tu peux faire ça, tu peux avoir tel comportement. Ah non, là-bas, ça passe pas. Tu vois, il y a certains trucs, j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, là-bas, ça passe pas. C'est pas la même c'est pas la même identité, on n'attend pas Ouais. les mêmes comportements de toi. Et du coup, tu es en mode, bah, du coup, est-ce que je suis motivé d'aller là-bas? Oui, mais non. Tu vois, c'est un peu ambigu. Ça doit être. Il y a des oui, il y a des non aussi. Donc, du coup, parfois, tu peux te retrouver à aller faire une canne en tant que joueur, voilà, genre Riyad Mahrez, qui a été formé au Havre, etc. Et à te dire, bah, est-ce que j'ai envie d'être là? Oui. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'arracher tout ça? C'est compliqué. Tu vois, je pense que si tu leur parles dans l'intimité, en off, à ces joueurs-là, ils vont te dire, ah, c'est oui, j'ai envie, mais des trucs, ça me saoule, etc. Voilà, Ouais. voilà. Mais évidemment, devant une caméra, tu leur tends un micro, ils vont pas le dire. Mais si tu leur demandes en off, il y a des moments où ces joueurs-là, ils vont être un petit peu en mode, c'est dur, c'est pas si facile que ça, c'est compliqué. Voilà, Ouais. ils te diraient des trucs comme ça, je pense. C'est un autre monde, voilà. Et donc, du Ouais, coup, bah, exactement. C'est t'es forcément, autre. ça se voit sur le terrain à un bout d'un moment, ce truc-là. Ouais. Ouais, mais c'est. Je pense que le podcast, il est bien complet, Nico. Et moi, à chaque fois, j'introduis la politique parce que si dans tous les cas, la politique viendra à toi un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou non. Et il faut que les joueurs soient conscients qu'en fait, le football n'est qu'un reflet de la société.
et que on l'a dit, sur le terrain, tout se passe bien. Ce qu'on a un projet en commun, c'est le ballon. Mais en dehors du terrain, c'était un Bah, ultra communautarisme à Toulouse. C'était effrayant. surtout si vous êtes des joueurs, les gars, qui avaient vocation parfois, parce qu'on en a en France, à un petit peu être des globetrotters, mais pas des globetrotters de je vais jouer en Suisse et en Belgique. Je parle pour des Français, par exemple, d'être des globetrotters, je vais jouer dans un championnat plus exotique. Même tu vas jouer, bah, comme j'ai dit, en Thaïlande, au Vietnam ou des trucs comme ça. Je pense qu'il faut être conscient que ouais, ça, tu vas pas être dans ta bulle française dans laquelle on va te dorloter, etc. Là, Ouais, pour le coup, égalité, ouais, on est là, ouais, égaux, non, on n'est pas égaux, toi et moi. Là, le Thaïlandais, il est au-dessus du Français, en fait. T'as pas compris, là, on est voilà, en tu vas Thaïlande, pas être mon dans gars. cette même bulle, en fait, tu vois. C'est ça, en fait. Il faut Ouais. se blinder mentalement. Parce que là, en Italie, par exemple, il y a le problème de Mike Maignan qui s'est fait. Voilà. Donc, mais c'est pointé du doigt, tu vois. Genre, tout le monde s'indigne. Je pense que tu vas dans certains pays où les gens C'est vont la pas norme, s'indigner, hein. tranquille, Vont normal. pas se dire ah là là. Voilà. Donc, il y a un moment donné où ça, il faut s'en rendre compte. Parce que moi, j'ai vraiment des joueurs. Vraiment l'exemple d'un joueur qui est canadien, j'allais dire canado-camerounais. Je sais pas si ça peut se dire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Bref, canadien-camerounais qui joue en Roumanie. Je peux dire que c'est compliqué. Il y a des moments où Waouh. on se parle, on parle quasiment pas de foot, on se dit, voilà, écoute, je joue pas, je sais pas pourquoi. Et à la fin, bah, t'en viens à, tu sais pas pourquoi ou, bah, je sais pourquoi je joue pas. Parce que l'attaquant de pointe, c'est un Roumain et que voilà, je suis remplaçant. C'est OK Voilà. parce qu'avant de venir en Roumanie, tu le sais qu'il y a priorité nationale. Donc, à un moment Donc voilà, donné, donc bon choix. c'est un moment donné où il faut dire les choses. Les gars, dans notre bulle française, on est pas mal, hein. On est pas mal. Il y a des trucs, tout va pas bien. Je dis pas tout va bien, mais on est quand même pas mal. Et Bah, en ça veut France, pas dire que c'est en pas. France, Il y a d'autres t'es chaud, choses tu joues. super ailleurs, hein. Il y a d'autres choses super ailleurs. Je dis pas que vivre en Roumanie, c'est nul. Non, il y a des choses bien. Mais c'est pas la même bulle dans laquelle tu te trouves. Voilà. C'est pas la même. C'est autre chose. Il y a des points positifs, des points négatifs. Mais voilà. En Andorre, il y a des points positifs, des points négatifs. Et c'est pareil aux States, Tony Parker, il en parlait. Là, on peut rouvrir un autre arc, mais on va arrêter le podcast, Nico. Tony Parker, il était vu comme le petit Français, donc aux States, il était sous-coté. Et il a dû se battre deux Ouais, fois plus que ouais, les ouais. autres pour rentrer NBA. C'est tous les pays qui sont comme ça, sauf la France. Tous les pays du monde sont comme ça, sauf la France et quelques exceptions. Sinon, Alors qu'en France, si tu arrives, tu es américain, tu es directement surcoté. ouais, Tu vois, si tu c'est- arrives, tu es brésilien, tu es surcoté dans le foot. Tu vois ce que je veux dire? Si ouais, tu es espagnol, tu es surcoté. Tu vois, genre, voilà. ouais. Ça, en Regarde fait, regarde nos coachs. Regarde nos coachs, comment on les respecte pas, les entraîneurs français. c'est Je ça dis le pas qu'ils problème. sont bons, ils sont pas bons, mais on Ouais. les respecte pas. Genre, si tu es français, voilà, tu seras toujours moins respecté qu'un Italien, qu'un Portugais, en tant que coach. Tu sais, Nico, je crois qu'on est les premiers à dire ça sur Internet. Personne ne veut le dire et l'avouer. Parce que nous, on n'a pas de gros postes ou de grosses responsabilités, donc on ne sera pas attaqué par des entités, je sais pas quoi. Mais sachez que les coachs le pensent et ils pourront jamais le dire. Voilà. Donc sachez que c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité, c'est notre vérité. Et la France, on se sous-cote au niveau football, on se met en dessous. Les States, ils se mettent là-haut. Les Argentins, ils se mettent là-haut. Faudrait peut-être. Le football de club, ouais, on se sous-cote beaucoup. Ouais. Donc il faudrait un peu augmenter la balance. Mais bon, c'est le jeu. La vie est ainsi. Il faut faire avec les cartes qu'on a entre les mains et pas avec les cartes qu'on aurait dû ou qu'on aurait pu avoir. Et après, Nico, ben, on se retrouve à jeudi prochain. Vous avez en description l'Instagram de Nico, l'Instagram de Natural Evolution et le lien pour l'académie. Un mot de la fin, Nico, ou on est bon? À jeudi prochain. Ouais, on est bon. À jeudi prochain, la team. Ciao. Ciao.